Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que nos civilisations ont trop pensé l'homme en opposition à la nature ou en la société indépendante de la nature et qu'en fait, nous sommes vivants, nous sommes dans le vivant et il est temps d'y puiser des outils, des façons d'être pour demain être plus efficaces et moins impactants sur la santé. Je suis sûr que vous attendez à ce que je vous dise la santé des écosystèmes. Non, non, sur la santé des humains. Dans le vivant, il y a une grande loi qui est la loi de l'évolution. Tout change et le vivant, justement, sait trouver des adaptations à peu près tous les changements. Il a trouvé plein de solutions et là, c'est une sorte de supermarché pour nous faire des choses. Mais le prix du maintien de ce supermarché, c'est d'arriver à trouver des façons d'agir qui n'endommagent pas trop la biodiversité, qui l'utilisent comme un outil. On a parlé d'agroécologie, par exemple. On a parlé aussi de santé humaine avec ce microbiote qui nous habite et dont la diversité fait notre santé, qui s'est plutôt en ce moment. Donc l'idée, c'est de garder ce supermarché en état et une des façons de faire en sorte que la biodiversité soit demain capable de nous porter, c'est de l'utiliser de plus en plus comme un outil de production et d'avoir des gestes qui, certes, captent une partie de l'héritage technologique, de l'héritage chimique de nos cultures, mais ouvrent le coffre-fort des solutions basées sur le vivant. Et si on utilise le vivant pour agir, de fait, on le préserve. Être bienveillant pour l'homme, ça passe nécessairement par être bienveillant pour la biodiversité, pour la nature et pour les processus naturels, puisque c'est eux qui nous fabriquent, qui nous habillent, qui nous nourrissent, qui nous soutiennent, qui nous donnent un espoir. Au fond, être bienveillant avec l'homme, ça passe par être bienveillant avec la nature, et être bienveillant pour la génération suivante, c'est impérativement lui transmettre cette nature que nous avons eue de nos ancêtres, sans l'avoir trop abîmée. Dommage, c'est en train de rater. On a complètement omis comment, aujourd'hui, dans la vie d'une entreprise, dans l'activité d'une entreprise, dans la vie quotidienne, la façon de s'alimenter, la façon d'aménager un jardin, la façon de penser ses loisirs, la nature peut être une solution. Il faut qu'on retrouve ça. 2 conseils très rapides. Vous ne savez pas comment faire? Embauchez un ingénieur agronome ou embauchez un docteur en écologie dans votre entreprise et lui, il trouvera tout un tas d'endroits où vous pouvez mieux faire en vous appuyant sur la nature. Et puis l'autre chose, c'est de préparer une génération qui ne sache pas juste lire, écrire et compter, mais qui ait aussi une compétence sur le vivant, parce qu'après tout ce que nous faisons tous les jours, même les jours où on ne compte pas, même les jours où on ne lit pas, c'est de vivre, et ça nous ne savons pas le faire très bien. Il faut absolument que nos enfants reçoivent plus d'enseignements des sciences du vivant et de l'environnement, parce qu'il en va non pas de la survie de l'environnement, ça, il y aura toujours un environnement même sans nous, non. Il en va de leur qualité de vie, il en va de notre avenir collectif. Je pense que la bienveillance, c'est un enseignement qui ne sera pas seulement un enseignement des sciences du vivant et de l'environnement, bien sûr, mais c'est sans doute un enseignement que doit porter l'équipe pédagogique. C'est une de ces choses qui doit émerger d'une autre belle au bois dormant, que nous peinons à réveiller et dont nous peinons à embrasser les joues, c'est l'interdisciplinarité. Parce que ce n'est pas une propriété qu'enseigne une discipline donnée, mais c'est quelque chose qu'une vision du monde peut inspirer comme une façon d'agir et d'agir mieux.